Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur RTI 1. Il est 23h. Voyons ensemble les titres de cette dernière page d'information. Face à la menace persistante de la maladie à coronavirus, la sensibilisation reste de mise. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a appelé à la prudence et au respect des mesures barrières. C'était au cours de son adresse à la nation le 6 août dernier. Un message décrypté dans ce journal par Franck Quadio. Il y a 60 ans, la Côte d'Ivoire accédait à l'indépendance. Le pays, porté par la volonté de Félix Houphouët-Boigny de tourner la page de la colonisation, a ensuite connu plusieurs destins politiques, des moins reluisants aux plus brillants. On en parle également dans cette édition. Et puis la joie des populations était indescriptible. Hier samedi à Sakiaré, ce village du département de Yamoussoukro a abrité la cérémonie de remise officielle des infrastructures hydrauliques qui garantissent désormais leur accès à l'eau potable. Plusieurs membres du gouvernement ont pris part à la cérémonie. Voilà pour les titres. Le 6 août dernier, son discours avait passé en revue plusieurs questions d'actualité, au nombre desquelles la crise sanitaire de la maladie à coronavirus. En dépit des mesures d'allègement de restrictions prises par le gouvernement, la crise sanitaire perdure. Et comme c'est le cas depuis le début de la pandémie dans notre pays, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a une nouvelle fois appelé à la prudence et au respect des mesures barrières. C'est un décryptage de Franck Quadio. La célébration de ce 7 août 2020 devait être une occasion de grande allégresse. Nous avions envisagé d'en faire un moment mémorable avec un grand défilé militaire et civil à Yamoussoukro, notre capitale politique. Un défilé de toutes les forces vives de la nation pour illustrer les progrès réalisés par notre pays au cours de ces dernières années. Malheureusement, la crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus, Covid-19, a durement éprouvé la Côte d'Ivoire, à l'instar de la quasi-totalité des pays du monde. Le coronavirus, il a encore été un facteur de grande prudence. Cette fois, c'est la célébration festive des 60 années d'indépendance de la Côte d'Ivoire qui est réduite à la plus stricte simplicité. Face à cette réalité, nous avons décidé de limiter la célébration de la fête de l'indépendance 2020 à une cérémonie symbolique de prise d'armes sur l'esplanade du palais de la présidence de la République. Précaution comme un appel à la responsabilité de tous, y compris l'administration publique et les individualités. La Covid-19 continue d'être une réalité. Les chiffres récents communiqués par le comité de veille, présidé par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, montrent que même si les cas de contagion diminuent, cette maladie est encore une réalité. La pandémie n'est malheureusement pas terminée. Je veux donc appeler à nouveau chaque Ivoirien et chaque Ivoirienne, chaque habitant de notre pays à la responsabilité et à la discipline en appliquant les gestes barrières, bien que les mesures de restriction aient été levées. Il y va de la vie de chacun d'entre nous. L'État fait donc sa part. Interpeller, donner l'exemple tout en essayant de faire face à l'impact socio-économique de cette crise sanitaire qui risque de ramener le taux de croissance du PIB à 0,8% d'ici à fin 2020, à moins qu'avec la discipline, l'on inverse la tendance et permette au pays d'atteindre les 7% de taux de croissance prévus. Notons cependant qu'en réaction à l'impact de la Covid-19 sur les ménages et les entreprises, 95 milliards 880 millions de francs CFA ont été dégagés pour le plan de riposte sanitaire et 1700 milliards de francs CFA pour le plan de soutien économique, social et humanitaire. Et justement, la maladie à coronavirus continue de faire des vagues. On en parle dans quelques instants.
En ce qui concerne le point de la santé, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour dimanche 95 nouveaux cas de Covid-19 sur 1109 échantillons prélevés, soit 8,5% de cas positifs, 33 guéris et 1 décès. À la date du 9 août, la Côte d'Ivoire compte donc 16 715 cas confirmés, dont 12 926 personnes guéries, 105 décès et 3 684 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 108 862. La célébration du 60e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire et la décision d'Alassane Ouattara de se porter candidat à la présidentielle d'octobre prochain était au cœur du magazine du dimanche de RTI 1. Le porte-parole du gouvernement et ministre de la Communication, Sidi Touré, et Hamza Diaby ont passé en revue quelques points du message à la nation du chef de l'État. Je vous propose un extrait de leur entretien. L'analyse du discours du président pourrait faire apparaître 3 axes principalement. Le premier axe pourrait être porté sur la célébration de ces personnes à la lumière ou bien anonymes qui font la résilience de notre nation d'un point de vue économique, d'un point de vue sanitaire, mais d'un point de vue sécuritaire aussi. Le second axe de l'analyse de ce discours pourrait nous faire apprécier les 9 années de gouvernance du président de la République, Alassane Ouattara. 9 années durant lesquelles il y a eu beaucoup de résultats, parmi lesquels j'aimerais citer tantôt le taux de croissance, le taux de pauvreté, pardon, qui a été constaté en 2011 à 55%, qui s'établit en 2018 à près de 39%. C'est 15 points. Exactement, ce qui nous permet d'ailleurs de faire sortir de la pauvreté près de 4 millions de personnes. J'aimerais aussi retenir dans cette gouvernance la revalorisation du SMIG, le salaire minimum interprofessionnel garanti, sans oublier la revalorisation du salaire des fonctionnaires, sans oublier bien sûr nos parents paysans qui ont bénéficié d'une amélioration de leurs différentes conditions de vie. Donc globalement, ça a été véritablement une annonce très forte et bien sûr qui a chuté en 3e point sur cette annonce à la candidature pour la 3e République, pour un premier mandat de cette 3e République. Parlons à présent de développement. Du 9 au 12 septembre prochain. Le président de la République, Alassane Ouattara, sera dans la région du Morono. Il s'agira de la toute première visite d'un chef d'État dans l'ancienne boucle du cacao. Le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation a appelé les élus et cadres de la région à réserver un accueil chaleureux au chef de l'État. Voici notre compte-rendu. Le porte-parole du gouvernement l'avait déjà annoncé et le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation vient encore une fois de le confirmer. Je voudrais, avec les instructions de M. le Premier ministre et au nom du président de la République, vous annoncer officiellement que le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, effectuera sa 30e visite d'État dans la région du Morono du mercredi 9 au samedi 12 septembre 2020. De Bongouanou à Mbato, en passant par Ara, Théophile Awandoli, fils et cadre de la région, s'engage à gagner le pari de la mobilisation. Le président de la République a tenu à faire cette visite d'État dans le Morono pour dire à ses parents des départements de Bongouanou, de Mbato, d'Ara, leur dire « Je ne vous ai pas oublié, je ne vous oublierai jamais. » Chères sœurs, chers frères, mettons-nous ensemble, la main dans la main, pour faire de cette visite d'État une grande fête d'union et de fraternité. Toute la Côte d'Ivoire nous regarde. À la suite de l'inspecteur général d'État, le président du conseil régional a appelé à l'unisson les filles et fils de la région pour un événement unique. Je voudrais rassurer messieurs les membres du gouvernement de la mobilisation dont ils ne doivent pas douter de tout le peuple du Morono, parce qu'il s'agit d'une visite d'État. Et les Morefoués sont des républicains. Je vais approcher les autres leaders de l'opposition pour que nous soyons ensemble, que nous puissions démontrer notre esprit républicain et que l'accueil dans le Morono soit
au-dessus de tous les accueils que le chef de l'État aura reçus au cours de ses différentes tournées à l'intérieur du pays. De 2012 à 2019, le chef de l'État aura partagé à 29 reprises le quotidien des populations des différentes régions du pays. L'étape du Moronou, à en croire les cadres de la région, sera encore une fois l'occasion d'une mobilisation exceptionnelle. Vendredi dernier, la Côte d'Ivoire a soufflé sa 60e bougie. Le pays a connu de grands moments de gloire, mais aussi de peine. Dans ce document que je vous propose de suivre à présent, le service politique de RTI 1 revient sur les grandes dates qui ont marqué la marche de notre pays depuis 1960. C'est un document signé Kolo Koulibaly. Je proclame solennellement l'indépendance de la Côte d'Ivoire. 7 août 1960, la Côte d'Ivoire accède à l'indépendance. Félix Houphouët-Boigny, président du nouvel État. Pendant 30 ans, le pays connaît une stabilité politique jusqu'aux mouvements sociaux de 1990. En mars de la même année, il y a l'instauration du multipartisme sous la pression de la rue. Le pays traverse aussi une grave crise économique en raison de la chute des cours du café et du cacao, fondement de l'économie ivoirienne. À 85 ans, en octobre 1990, Félix Houphouët-Boigny entame un autre mandat. Il remporte les élections aux dépens du candidat socialiste Laurent Gbagbo. Entre-temps, la crise économique continue et un plan d'austérité est décidé par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Houphouët-Boigny va alors mettre en place un comité interministériel pour relancer l'économie. Cette réforme de l'exécutif va déboucher sur la création du poste de Premier ministre occupé par Alassane Ouattara. Il va réduire les poches de dépenses et accroître les recettes. Le père de la nation ne terminera pas son quinquennat. Il décède le 7 décembre 1993. Selon la constitution de la Première République, c'est le dauphin Henri Konan Bédié, président de l'Assemblée nationale, qui lui succède. Il est élu en 1995. Un mandat interrompu le 24 décembre 1999 par une mutinerie qui débouche sur un coup d'État militaire. Le général Robert Guéhi est le nouvel homme fort. Il annonce la mise en place d'un comité national de salut public. En juillet 2000, une nouvelle constitution est adoptée par référendum avec 86% des suffrages. En octobre 2000, Laurent Gbagbo élu après les élections. 2 ans après, le nouveau président se trouve vite confronté à une crise en 2002. La Côte d'Ivoire est coupée en deux. Un conflit qui prendra fin en 2010 par l'organisation de la présidentielle. Une crise post-électorale éclate. Elle fait plus de 3000 morts. Le président élu Alassane Ouattara va officiellement prendre fonction en mai 2011. Il sera réélu en 2015. En novembre 2016, la Côte d'Ivoire entre dans la 3e République avec le vote pour une nouvelle constitution. Dans 3 mois, les 7,5 millions d'électeurs sont convoqués dans les urnes pour la présidentielle de 2020. Et puisqu'on parle de la fête de l'indépendance, retour en images et en commentaires sur cette célébration sobre du 60e anniversaire de la Côte d'Ivoire à travers tout le pays avec nos correspondants régionaux. À Bokanda, département de la région d'Unzi, c'est une cérémonie de prise d'armes qui a constitué la commémoration des 60 ans de souveraineté de la Côte d'Ivoire. Passage en revue des troupes, salut aux couleurs. Fatogoma Soro, le préfet de département, salue les actions du gouvernement en faveur des populations en matière de lutte contre la COVID-19. Il souligne le reprofilage des routes, la poursuite de l'électrification des villages pour le bien-être des populations. La célébration officielle de l'an 60 de la Côte d'Ivoire à Tia-Salé se déroule dans l'enceinte de la préfecture à travers une cérémonie de prise d'armes. Une cérémonie qui a vu la participation des élus, cadres, guides religieux, chefs de communauté et chefs traditionnels, tous respectant les mesures barrières contre le coronavirus. Après le passage en revue des troupes et le salut aux couleurs, Vakaba Kone, préfet de département, rappelle les acquis au plan de l'éducation, des infrastructures et de la sécurité. Il exhorte également les élus, cadres et toutes les composantes de la société civile à s'approprier les valeurs de paix et de vivre ensemble. Célébration sobre des 60 ans de la Côte d'Ivoire à Tabo, département de la Niébi-Tiassa. Après le passage en revue des troupes, la montée du drapeau national, Florentin Asamoah, préfet du département de la localité,
a invité les populations à plus de responsabilités dans la lutte contre le coronavirus. Il a salué les acquis des actions de développement du gouvernement dans le département et le climat de cohésion sociale qui règne entre les différentes communautés. L'administrateur s'est aussi félicité de la forte mobilisation de la jeunesse lors de l'opération de révision de la liste électorale et des résultats obtenus à l'entrée en 6e et au BEPC par la communauté éducative. Pour finir, Florentin Samoa a invité les cadres à l'union, la tolérance et à bannir tout comportement qui pourrait mettre à mal et en péril le climat de paix en cette période électorale. Un mot de religion à présent nommé le 30 juillet dernier en qualité de Premier ministre, la communauté du Woroba de la ville de Bouaké prie pour son fils Ahmed Bakayoko, une prière pour l'aider à réussir sa mission à la tête du gouvernement, mais aussi des invocations pour le repos de l'âme de son prédécesseur Amadou Gon Coulibaly, disparu il y a un mois. La correspondance à Bouaké de Kader Sogodogo. Elles sont issues du Bafing, du Béré et du Worodougou. Des populations qui se retrouvent en une seule entité, c'est de cette communauté qu'est issu le Premier ministre récemment nommé Ahmed Bakayoko. C'est justement pour le soutenir dans cette mission de chef du gouvernement que sa communauté a organisé une cérémonie de prière. Une cérémonie en la mémoire du défunt Amadou Gon Coulibaly, remerciement à son Excellence le Président Alassane Ouattara, bénédiction, prière et lecture du Coran à l'attention du Premier ministre nouvellement nommé Ahmed Bakayoko et enfin confier le destin de la nation au Seigneur Tout-Puissant. Élus et cadres de Bouaké veulent voir Ahmed Bakayoko réussir sa mission. Bouaké aujourd'hui a une autre dimension et il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin. C'est le message que j'envoie au nouveau Premier ministre Ahmed Bakayoko. Bouaké vous attend. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et que l'âme du défunt repose en paix et qu'Ahmed Bakayoko ait la chance et le courage de son prédécesseur. Le Premier ministre a la bénédiction du patriarche du Woroba. Notre enfant Ahmed Bakayoko a notre bénédiction. Je lui souhaite longue vie, bonne chance. De quoi satisfaire le représentant de la famille Bakayoko. Mon grand frère Aliou Bakayoko, le père d'Ahmed Bakayoko, d'où il est, nous savons qu'il est heureux et nous prions également pour lui, mais surtout pour que ces bénédictions-là puissent rejaillir sur notre fils, notre neveu, Ahmed Bakayoko, monsieur le Premier ministre. Des prières faites par l'imam central de Bouaké, El Hadj Badiawari Touré, accompagné par l'ensemble des imams de Bouaké. La communauté Woroba a offert un taureau aux guides religieux pour les soutenir dans leurs prières. Je vous le disais en ouverture de cette édition, il aura fallu une enveloppe de 320 millions de francs CFA pour réaliser des travaux de raccordement à l'eau potable de cette localité du district autonome de Yamoussoukro. Dans le cadre du programme Eau potable pour tous, ce sont environ 15 000 âmes qui bénéficient depuis samedi de cette manne naturelle. Les travaux ont duré 5 mois. Le financement, le lancement officiel de cette mesure, de cette mise en œuvre, de cette mise en eau a été fait à Sakiaré en présence de 3 membres du gouvernement, dont le ministre de l'Hydraulique, Laurent Kaba. C'est un reportage signé Léon Bro. Attroupement autour de la citerne d'eau potable de l'ONEP. La scène se déroule à Sakiaré, un village moderne du district autonome de Yamoussoukro, pourtant équipé d'infrastructures d'eau potable. Au robinet, l'eau ne vient pas. Comme on ne gagne pas l'eau là, on prend un bidon là pour aller payer. Quand l'eau coupe là, ça peut faire 2 mois, 3 mois. On va au marigot pour aller chercher d'eau pour boire. Impossible donc de s'abreuver au château d'eau de Sakiaré. La pénurie d'eau dans ce village prévaut aussi dans 6 localités voisines. Raison, vétusté des infrastructures, accroissement de la population. Ces localités-là sont alimentées à partir de fourrage et avec les changements climatiques, ces fourrages-là connaissent une chute de débit. La quantité d'eau nécessaire pour alimenter cette population est de 510 mètres cubes jour. Malheureusement, nous ne produisons que 180 mètres cubes. Voici la solution pour Sakiaré et les 6 autres villages se partageant la pénurie d'eau. De cette vanne ainsi ouverte ce samedi 8 août 2020, coule désormais de l'eau potable et la sécurité quant à l'accès des populations de cette localité à l'eau potable s'en trouve assurée. Résultat du raccordement de Sakiaré, Menou, Koriako, Ndebo, Lolobo,
Konakofikro et Ndenou au réseau d'eau potable de Yamoussoukro. Des travaux dans la vision du chef de l'État pour assurer le bien-être et l'épanouissement des populations. 14 800 personnes auront accès à l'eau potable de manière continue. Cela permettra d'améliorer la situation sanitaire des populations, de réduire les corvées d'eau imposées aux femmes et surtout aux enfants et particulièrement aux jeunes filles. Le gouvernement a réalisé de nombreux chantiers dans le secteur de l'électricité, de l'eau potable, de la santé, de l'éducation, de la sécurité, de la salubrité et des infrastructures routières. C'est tout le sens du programme social avec un service public accessible, efficace et de qualité. 5 mois, la durée des travaux de raccordement de cette localité au réseau d'eau potable de Yamoussoukro. Coût 318 millions de francs CFA financés par l'État dans le cadre du programme Eau potable pour tous. Quelle contribution de la jeunesse estudiantine pour des élections apaisées? C'est le thème d'une rencontre qui s'est tenue à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, une conférence publique sur les valeurs de paix et de cohésion sociale organisée par la Fondation Cœur de Paix. Elle appelle les étudiants à être des acteurs de paix et à véhiculer des messages d'amour à l'approche des échéances électorales. Le compte-rendu de Jean-Marc Djadji. Amphithéâtre A de l'université Félix Houphouët-Boigny. Ici, les organisations de jeunesse estudiantine ont répondu nombreuses à l'appel de la Fondation Cœur de Paix. Ils sont invités à cultiver la paix, à lancer des messages d'amour et de citoyenneté afin d'éviter les crises post-électorales. Le milieu universitaire est connu un peu des populations comme un milieu où il y a toujours la violence. Et ce milieu aussi est constitué de jeunes qui constituent aussi l'avenir de demain. Et cette jeunesse-là, pour nous, elle doit être engagée pour la paix. Ministère de l'enseignement supérieur, celui de l'intégration africaine et autorité du district d'Abidjan. Tous ont rappelé l'importance de la jeunesse pour le bon déroulement des échéances électorales d'octobre prochain. C'est une jeunesse active, mais également une jeunesse majeure qui participe à tout, à la vitalité de notre économie, mais également au fonctionnement de notre démocratie. Il est important que nous passions des messages de paix, de contribution qui permettent à tout le monde d'avoir un processus démocratique apaisé. La jeunesse est cette entité qui est capable de transformer l'avenir d'un pays. Malheureusement, très souvent, c'est la jeunesse qui est utilisée pour donc perpétrer des actes de violence contre la société. Nous sommes venus leur dire d'être des jeunesses responsables. Nous avons pu noter dans des propos responsables, des propos citoyens, comme pour dire qu'à ce jour, la jeunesse estudiantine est prête pour le combat pour la préservation de la paix pendant la période électorale. Nous avons pris bonne note à partir de cet ensemble d'enseignements reçus. Bien évidemment, l'impératif pour nous d'être un acteur ou d'être des acteurs de paix. En toutes circonstances, pas forcément en période électorale. Moi, en tant que chef traditionnel, je me dois de défendre la paix, d'être garant de la paix. Donc là où on parle de paix, je me dois d'être là. Outre les étudiants, les conférences publiques de la Fondation Cœur de Paix sur les élections apaisées s'adresseront à long terme aux autres couches de la société. Et on s'intéresse maintenant à la deuxième édition du Prix africain du développement. Plusieurs acteurs de développement ont été distingués, notamment la RTI qui a reçu 3 prix. Il s'agit du directeur général et de 2 journalistes. Au total, ce sont plus de 30 lauréats issus de 8 pays qui ont été distingués au cours de la cérémonie suivie par Patricia Omouetia. 35 lauréats issus de 8 pays. Des distinctions qui visent à promouvoir les actions de développement des acteurs africains. Plusieurs prix attribués. Au sein de la RTI, 3 prix ont été décernés. Prix du meilleur agent pour la promotion et le développement des médias attribué au directeur général de la RTI, Fousseni Dambélé. Prix du meilleur reportage télé attribué à Kader Sogodogo et le prix du meilleur présentateur télé attribué à Kolo Koulibaly selon le prix africain de développement. Quand on reçoit ce genre d'interpellation, c'est de continuer à travailler davantage et de mériter cette confiance, la confiance des téléspectateurs. Alors nous, quand on fait, évidemment, on sort
la liste donc, des nominés. On le remet donc à nos experts, ceux qui font le sondage. Et c'est à l'issue de ça, sur l'indice de notation qui est de 100, c'est à l'issue de ça évidemment, qu'on nous donne la liste définitive des lauréats. Les lauréats sont donc informés par voie de courrier. Pour cette deuxième édition du Prix africain de développement, le thème retenu est « Développement et arrêt de l'immigration clandestine ». C'est le travail de tous mes collaborateurs. Tous mes collaborateurs qui ont été admirables d'assiduité et d'abnégation par rapport au travail qui se fait au quotidien. Le secret, c'est un système de management très simple. Considérer tout le monde sur le même pied d'égalité et tirer le maximum de ce dont chacun est capable. À tous les jeunes de l'Afrique de travailler et de prouver votre volonté, car c'est le travail qui paye. C'est un prix qui nous démontre encore une fois, si besoin en était, qu'il faut encore travailler, il faut aller plus loin, il faut continuer donc de mener nos efforts pour pouvoir faire connaître la créativité ivoirienne, la créativité africaine. Notre secret, c'est d'être constamment avec nos populations, de nous confondre avec cette population, d'être à leur écoute, je suis tout le temps avec ma population et donc nous faisons ce que la population décide. L'année précédente, 39 prix ont été décernés aux lauréats. Pour l'édition 2020, environ 50 prix ont été attribués aux acteurs ayant entrepris des actions de développement sur le continent africain. Et le tour du monde de l'actualité, c'est maintenant avec le 7 sur 7. C'est une sélection de Moussa Konaté avec le commentaire de Michel Digré. Le Premier ministre français Jean Castex a de nouveau appelé lundi les Français à la vigilance contre le Covid-19, alors qu'un nombre croissant de communes françaises impose le port du masque dans certains lieux publics ouverts face à la multiplication des signes de reprise de la pandémie. Une violente double explosion a secoué mardi vers 18 h le port de la capitale libanaise Beyrouth. La déflagration a ravagé une grande partie de la ville. À ce jour, le bilan fait état de plus de 150 morts et environ 6 000 blessés. Les donateurs internationaux se mobilisent pour venir en aide au pays. Les États-Unis souhaitent bannir des téléphones américains en plus de TikTok, d'autres applications chinoises jugées à risque pour la sécurité nationale, a indiqué mercredi le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo. Lors d'une convention du Rassemblement du peuple guinéen, parti au pouvoir jeudi, les militants ont demandé au président Alpha Condé d'être candidat à la prochaine élection présidentielle prévue en octobre. Sans s'engager formellement, Alpha Condé a dit prendre acte de leur demande. Une vingtaine de personnes tuées vendredi lors de l'attaque d'un marché à bétail par des individus armés non identifiés dans l'est du Burkina Faso. L'attaque n'a pas été revendiquée. Une attaque sur une base militaire dans la capitale somalienne, Mogadiscio, a tué au moins 8 personnes et en a blessé 14 autres. Un kamikaze conduisant une voiture a visé les portes de la base près du stade de Mogadiscio, ont déclaré les responsables militaires. 8 personnes tuées par des hommes armés ce dimanche au Niger. Il s'agit de 6 touristes français, un guide et leur chauffeur de nationalité nigérienne. Les hommes armés sont venus à moto dans la zone de Kouré au Niger qui abrite les derniers troupeaux de girafes d'Afrique de l'Ouest. Ainsi se referme cette édition. Retrouvez lundi à 6 h 30 Régis Kofi pour le premier point d'information sur RTI 1. Bonsoir.